Alors moi je m'appelle Jean-Claude Pelletier, ça fait juste 29 ans que je suis ici sur la réserve avec une population que j'adore, Mathieu. Je vous remercie d'être là, présent. Et imaginez qu'hier après-midi, j'étais en train de préparer l'homélie pour la messe du dimanche, et puis ça sonne à la porte. Un bon monsieur qui se présente. Il dit, vous ne me connaissez pas, mais il dit, vous connaissez peut-être ma femme. Ça fait que là, je ne savais pas, tu sais. Mais il dit, Coulon, ah ben, le sang m'a fait rien qu'un tour. Hein. J'allais ouvrir la porte, puis là, j'ai vu une petite madame qui s'en venait en trottinant, qui a monté les marches d'escalier, là, une presbytère, puis, hey, j'étais donc content de rencontrer monsieur puis madame Coulon, Colette aussi. Parce qu'on s'était déjà contacté avant, tu sais, on s'était écrit, c'était beau. Allez, je vais laisser Anne-Marie vous la présenter parce qu'elle la connaît plus que moi. Hein? Ça aura des indications aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour. Quel plaisir de vous voir rassemblés dans cette belle église de Masteuillac. Je veux d'abord remercier le Père Jean-Claude Pelletier qui a eu la merveilleuse idée d'inviter Mme Colette Coulombe, une grand-maman de Charlebourg, mais anciennement du Saguenay, à venir témoigner de grandes merveilles du Seigneur réalisées grâce à l'intercession de grand-maman Sainte-Anne. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez été choisis et que vous avez répondu à un appel que vous a fait Sainte-Anne. Je ne vous dirai pas l'horaire en détail, car vous pourrez le consulter ici à l'avant, puis il est aussi affiché à l'arrière sur la porte. Mais il y a cependant deux moments importants que je tiens à mentionner. Cet après-midi, il y aura le face-à-face avec Jésus. À la demande de Sainte-Anne, le Saint-Sacrement sera exposé sur l'autel et chacune sera présentée personnellement par Mme Colette Coulombe à son petit-fils Jésus. Ce sera le moment d'ouvrir notre cœur pour accueillir les grâces extraordinaires qui descendront sur nous. Il y aura aussi un autre moment important, l'onction d'huile sainte de grand-maman Sainte-Anne, qui aura lieu en soirée, un temps fort où Sainte-Anne sera plus présente que jamais. Après les conférences, des personnes passeront parmi vous pour recueillir ce que vous voudrez bien donner pour défrayer les dépenses du voyage de M. et Mme Coulombe. Car Mme Colette ne garde rien pour elle. Elle fait sa mission bénévolement. Si vous avez besoin d'aller à la salle de bain, elle est située à l'arrière de l'église et c'est indiqué sur la porte. Vous avez sûrement hâte d'entendre Mme Coulombe. Alors voici la privilégiée de Sainte-Anne, Mme Colette Coulombe. Est-ce que vous aimeriez voir votre monde plus éclairé que ça? C'est très bien. Je peux mettre la lumière. C'est correct. Grand-maman va les éclairer. OK. Descendre sur vous de votre tour. J'ai demandé si je pouvais allumer les lumières pour qu'elle puisse vous voir. Ils sont beaux de même. Hello, est-ce que vous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? Oui. Alors, pour commencer, on va remercier Jésus. C'est lui
qui a permis à sa grand-maman de venir sur la terre pour nous aider. C'est la deuxième fois qu'elle vient sur la terre. Elle est déjà venue, je vais vous raconter cette histoire-là parce que, vous savez, il n'y a rien d'écrit, ça dépend qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. Les conférences ne sont jamais pareilles. Jamais. Ça fait 16 ans que je fais le tour du monde et il n'y a pas eu une conférence pareille. Alors, c'est lui, il nous a prêté sa grand-mère. Il nous a envoyé sa mère partout dans le monde, à Fatima, à Lourdes, où vous savez que Marie, elle est apparue un peu partout. Et maintenant, c'est Marie elle-même qui a crié à sa mère, « Maman, viens m'aider. Nous perdons les enfants. » Elle le sait, Marie. Alors, elle a décidé de venir parce qu'elle a demandé à son petit-fils Jésus. Elle est avec nous autres sur la terre. Et je suis sûre, elle est ici, dans l'église. Elle est ici au Lac-Saint-Jean. Et moi, ça me fait quelque chose, là, parce qu'on est des petits-enfants comme vous autres, d'ici. Pourquoi que grand-maman choisit une petite fille de rien du tout, dans le fond d'une ruelle, à Ville-de-la-Baie, comme ça, elle est venue chercher une orpheline qui était sur la rue. Vous allez voir comme c'est elle qui va faire tout ça. C'est une dévotion que j'avais à la Bonne Sainte-Anne, parce que ma mère m'a donné une dévotion à la Bonne Sainte-Anne. Et c'est pour ça qu'elle m'a préparée pendant 40 ans. C'est une belle histoire d'amour que je vais vous raconter aujourd'hui. Et tout en parlant, ouvrez votre cœur, parce que grand-maman est ici. Elle est ici. Et des fois, quand j'arrête de parler, c'est parce qu'elle me visite. Vous ne la voyez pas, mais elle me visite. Elle est tellement contente. Imaginez comment elle est contente d'être venue ici, parce que c'est elle qui choisit les places. Et je veux remercier aussi M. le curé, qui a ouvert son cœur et qui a cru que c'était vrai. Il y a plus de 400 prêtres avec moi, peut-être plus que ça, partout dans le monde. J'aurais jamais pensé qu'elle m'aurait demandé de faire une chose pareille. Jamais. N'importe quoi, mais pas ça. Vous allez voir comme quand le ciel veut quelque chose, il vient nous chercher. Quand même qu'on se cache par-dessus la tête, il vient nous chercher. J'aurais voulu, des fois, être comme Jonas, me cacher dans un bateau comme il s'est caché, parce qu'il ne voulait pas aller convertir les gens de Ninive. Il s'est caché dans un bateau, mais il s'est fait jeter à l'eau, hein? Et il s'est étendu sur le sol, il s'est fait chasser par le soleil, il est allé après, pour sauver cette ville-là. Alors, grand-maman, c'est ça qu'elle m'a demandé. Ma petite fille, tu es notre Jean-Baptiste. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai étouffé. Ça n'a pas de bon sens. Jean-Baptiste, il s'est fait couper le cou. Qu'est-ce que je vais me faire couper, moi? Ça n'a pas de bon sens. Prends-en un autre, prends un prêtre. Lui, là, il y a de la théologie, puis ça va couler tout seul, là. Il va parler, là. Puis il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'ai rien. Et, prends religieuse, en bon enfant. Moi, je l'ai eu 7. J'ai fait mon devoir, moi, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Et là, je ne veux pas. Je vous assure qu'elle a essayé par 3 fois de m'avoir. Mais moi, je sentais qu'elle m'embarquait dans quelque chose là, de très grand, de très grave. Puis je ne voulais pas. Alors, il a fallu qu'elle prenne les moyens pour venir me chercher, pour que je puisse dire mon oui d'amour. Cette histoire d'amour-là, elle est merveilleuse. Un jour, je voulais garder tout ça pour moi, parce que je la vois, c'est sûr que je la vois. Je ne serais pas ici si je ne la voyais pas. Depuis 1991, le 13 octobre 91, que je vois grand-maman Sainte-Anne. Elle est tellement belle, j'ai pas été capable de refuser quand je l'ai vue. C'est une très grande femme. Elle a 5 pieds 8 et 9 certain. Elle va ici à Jésus. Hein? Et ils avaient tellement peur que je dise non encore. Pas y aller. Ils sont venus 3. Les 3 ensemble pour venir me voir. Jésus, accompagné de sa grand-mère. Et Jésus ressemble à sa grand-mère, comme je le vois. Tandis que Marie ressemble à son père, Joachim, qui est son vrai père. Elle a un petit teint basané, un petit peu comme vous autres, ceux qui restent ici. Et là, ils sont venus 3 parce qu'ils ont dit, il faut qu'elle dise oui cette fois-là, parce qu'on est libre sur la terre. J'aurais pu dire non, comme ça. Mais elle a pris tous les moyens pour que je dise oui. Et vous allez voir, au cours des conférences, je pourrais être ici 1 mois, tous les jours, et vous en dire. Depuis hier soir, quand j'en parle à Jean-Hugues ici,
et puis à son épouse, à Linda, et j'en ai parlé toute la nuit. C'est merveilleux, ça n'a jamais arrivé sur la terre, une mission pareille comme ça. Alors imaginez, elle a dit, je ne veux pas prêtre, ce sont mes petits garçons, mais c'est moi qui vais les choisir pour toi. Je vais aller chercher un par un, et je vais te choisir la crème des prêtres. Et c'est vrai. Elle a choisi la crème des prêtres. C'est extraordinaire. Et les évêques aussi. Il y a 15 évêques qui sont avec moi. Jamais je pourrais exécuter vous, là. 15 qui m'ont fait demander à l'évêché pour me faire parler. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Et là, j'ai expliqué, ils m'écoutaient pendant 2 heures de temps. Les évêques. Et ils se levaient debout. Voulez-vous me bénir, madame? Mais je suis rien, je suis seulement qu'une grand-mère. Bénissez-moi. Allez-y, on a besoin de vous. Nous avons besoin des laïcs, des fervents laïcs. On a besoin pour renouveler l'Église, pour aider à nos prêtres qui manquent. Ils vieillissent comme les autres, ils vont partir. Qu'est-ce qu'ils vont remplacer? Et grand-maman Saint-Anne a un truc. C'est une mission de couple et de famille, en premier. Et puis, par ces temps libres, vu que j'ai été religieuse pendant 5 ans, une communauté de Saint-Antoine, c'est pour ça que je ne me suis jamais perdue, et il me retrouve à mesure, hein? Saint-Antoine, ou la couchette, c'est mes compagnes qui sont là, c'est sûr. Et c'est là qu'elle m'a demandé pour sortir du couvent. Alors, j'étais là, j'étais religieuse, et à 20 ans, elle m'a demandé de sortir du couvent. J'avais fait mes vœux, j'avais mon anneau, tout. Alors, j'ai dû d'aller à l'évêque. J'ai fait un petit peu comme la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Je suis entrée au couvent à 15 ans, avec la permission de l'évêque, et puis je suis sortie avec la permission de l'évêque, pour aller faire cette grande mission sur la terre. Mais elle m'a préparée pendant 40 ans. Il a fallu que je sois à l'écoute tout le temps en élevant mes enfants. J'ai eu 7 enfants dans 10 ans. Je trouvais que j'avais fait mon possible. J'avais fait mon devoir d'État. C'était ça le mariage, c'était pour des enfants, et j'ai failli mourir à chaque fois. Et pendant 40 ans, elle m'a préparée dans la souffrance. Dans tout ce qu'on pouvait passer. Il n'y a pas de maladie que je n'ai pas eue. Je suis bête de vous dire celle-là que je n'ai pas eue, parce que j'ai toutes les maladies. Ça va être moins long, on pourrait vous dire d'autres choses encore d'intéressant. Je n'ai pas eu de corps au pied, seulement. Les oignons, vous savez, là, au pied. Là. Parce qu'elle savait que j'avais besoin de marcher. Elle savait que j'allais faire le tour du monde. Et que je serais toujours debout, du matin jusqu'au soir debout, et je ne sens pas mes jambes. C'est comme ça. Elle est avec moi. Elle a dit un jour, Colette, si tu dis ton oui d'amour, tu ne seras plus jamais fatiguée. Oh ben ça m'intéressait. J'avais tellement été fatiguée dans la vie. J'ai dit, jamais fatiguée. Tu me promets ça. Je te le promets, si tu dis ton oui d'amour. Alors ça prend du temps, avant que je le dise. Une grande préparation. Et pendant 40 ans, vous savez, j'ai eu 3 cancers. Pensez-vous que je ne connais pas ça, le monde qui a les cancers? Il faillit mourir de peur. Il faut l'avoir pour voir comment est-ce que c'est énervant, puis comment c'est épeurant. On sait que le cancer égale mort. Mais moi, j'étais bien en vie, je ne voulais pas mourir. J'avais 5 bébés, 5 jeunes. Je ne peux pas laisser les 5 enfants à Vincent. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Bonne Saint-Anne, viens me guérir. Je te promets que si tu me guéris, par ton intercession, c'est sûr que c'est Jésus qui guérit, mais je travaillerai pour toi le restant de mes jours. Je me suis fait prendre. C'est comme ça que je me suis fait prendre. Elle m'a guéri, sans opération. Elle est venue m'opérer dans la maison chez nous, dans ma chambre. Et moi, je ne voulais pas le dire, parce que j'avais une sœur, j'ai une nièce qui est ici. Merci Ginette d'être venue. Une petite nièce que j'ai eue souvent quand elle était bébé, tout petite. C'était extraordinaire, c'était notre premier bébé dans la famille qui arrivait. Alors, Ginette, pour moi, ce serait comme ma plus vieille, tu sais, que j'avais soin. J'ai tellement eu soin de cet enfant-là. Puis elle est ici. Sa mère, c'était ma sœur. Alors, je téléphone à ma sœur, Antoinette. Et j'ai dit, Antoinette, la bonne Saint-Anne est venue m'opérer chez nous. Elle dit, es-tu folle, toi? Alors, elle était découragée. Puis, je me rappelle, maudite folle, qu'elle m'a dit, va pas dire ça aux Chinois, ils vont t'en poser. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais Antoinette, viens voir à la maison, je n'ai plus rien. Il n'y a plus de sang, il n'y a plus d'hémorragie, il n'y a plus rien, il n'y a plus de poste, rien. Et mon mari était là, il peut vous le dire. Et quand je me suis levée le matin, complètement guérie, je n'avais plus rien.
et j'ai pas d'opéré. Mais elle a commencé par me guérir pour que plus tard, je puisse le dire. J'ai dit, est-ce que je vais raconter ça aux gens que je vais rencontrer? Tu n'as rien à toi, ma petite fille. Tu vas tout dire ce que je t'ai donné. Pour que les gens aient de la foi. C'est la foi qui guérit, qui transporte les montagnes. Si vous n'avez pas la foi, c'est impossible. C'est le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Le péché de l'Esprit. L'Esprit Saint. Contre l'Esprit Saint. Tous les autres péchés. Tout. Les meurtres, les suicides, tout. C'est tout pardonné, ça. Dieu est miséricordieux. Infiniment miséricordieux. Je disais, parce que j'ai vu le ciel, on vous en parler ce soir du ciel. Je garde ça pour la dernière conférence. Si les gens savaient qu'est-ce que c'est le ciel, on se convertirait tous. Tous, on deviendrait de fervents chrétiens en amour avec le Seigneur. Et dans tout ça, il fallait garder notre équilibre. Il fallait que je garde mon équilibre. J'ai dit, bonne Saint-Anne, est-ce que je vais venir folle avec tout ça, là? Et ça m'énerve, tout ce que tu me demandes ça. Qu'est-ce que mes parents vont dire? Qu'est-ce que mes enfants vont dire? Écoutez, j'avais des gens, des belles filles, et on est 24 dans la famille. On a commencé 2 ici, à Ville-de-la-Baie. Puis voyez-vous, on est rendu 24. Alors, j'ai fait mon possible. Qu'est-ce qu'ils vont dire, tout ce monde-là? Qu'est-ce qui prend, Colette? Es-tu une folle? C'était dur, vous savez. Et un jour, je me rappellerai tout le temps. Juliette s'en rappelle aussi. Son père était pris du cancer. Il avait un cancer d'intestin. Alors, je fêtais mon 40e anniversaire de mariage. Et Antoine a dit, je ne peux pas monter, je suis trop malade. Il faut que j'aille à l'hôpital tout le temps. Il y avait des saignements dans ses intestins tout le temps. J'ai dit, écoute là, viens, prends l'autobus, tu n'es pas capable de conduire ton auto, on ira te chercher. Viens passer quelques jours avec moi. Grand-maman va te guérir, Antoine. Là, j'ai imaginé qu'il se demandait qu'est-ce que c'est qui allait se passer. Hein. Alors, il est venu. Et puis, il est resté chez nous 4 jours. Et au bout de 4 jours, il ne pouvait pas aller à la toilette plus que 2 fois, tous les 4 ou 5 jours, parce qu'il faisait des hémorragies. Alors, là, il dit, ça fait 4 jours, je suis ici, on a tellement mangé, il faut que j'aille à la toilette, puis il dit, là, il dit, je vais prendre l'hôpital, là, je vais faire une hémorragie. J'ai dit, Antoine, je prends ma statue miraculeuse, que je vais vous mettre sur le cœur ce soir. C'est elle, miraculeuse. Parfois, le cœur bouge. Et tu vas aller en bas, à la toilette, puis j'ai dit, je vais t'envoyer la bonne Sainte-Anne, tu vas l'emmener avec toi. Je dis, voyons, mets la bonne Sainte-Anne avec moi, à la toilette, voyons donc, c'est pas le bon sens. J'ai dit, oui, il faut que tu l'amènes avec toi. Puis, tu vas voir, elle va te guérir. Tu es ici dans la maison de Sainte-Anne. La maison est miraculeuse. Miraculeuse. Il y a des miracles qui sont, j'ai eu des gros miracles, surtout des grosses conversions. Des conversions profondes qui se fait chez nous. Et là, il s'en va. Et 10 minutes après, il ne montait plus. Alors ma soeur était énervée. Elle dit, voyons comment ça se fait, tu vas être mort sur la toilette, il faut que j'aille le chercher. Elle était très inquiète. Et tout à coup, on ouvre la porte. Et Antoine, jamais j'oublierai ça. J'avais jamais vu mon beau-frère comme ça. Il montait les bras comme ça. Colette, ta maison est miraculeuse. Je n'ai plus aucune trace de sang. Je me sens très bien. Il n'en revenait pas. Le lendemain, il est parti comme d'habitude et il était passé des examens. Le lendemain, le docteur il dit, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez plus rien. Et ça fait longtemps de ça, il est rendu à 86 ans. Il vit encore. Il va très bien. Imaginez. C'est extraordinaire. C'est des miracles comme ça. Et ma soeur aussi. Il fallait qu'elle fasse des miracles dans ma famille pour que les gens croient que le ciel avait choisi une petite fille de rien du tout pour faire ça. Elle a eu des pierrots et toutes sortes de choses. Et on l'a perdue l'année dernière. Mais avant, grand-maman Zéton m'a averti. Je ne l'ai jamais dit. Elle m'a averti. Va voir ta sœur avant que je la rappelle. Et je suis partie de Québec avec mon mari. Et on est allé à l'hôpital. Je ne l'ai jamais dit. Mais je savais qu'elle allait partir. Et je suis allée à l'hôpital de la Baie. Et elle était tellement contente. C'était extraordinaire. Hein? Quand je l'ai vue, l'infirmière voulait qu'elle marche. C'est pour pas qu'elle reste ankylosée, qu'elle marche. Elle a dit à l'infirmière, je ne peux pas, il faut que je reste dans ma chaise. Ma soeur de Québec vient me voir.
Et elle a dit, je ne peux pas, vous allez me chercher dans l'hôpital, puis il faut que je sois ici parce que si elle ne me voit pas dans ma chambre, elle va partir. Et jamais qu'une garde malade était capable de faire le bain. Elle m'attendait, dans la foi. Et là, je suis allée la voir et je lui ai parlé, elle était tellement heureuse, tellement contente. Hein? Et le Seigneur est venu la chercher la veille de Noël pour aller fêter la fête de Noël. Et je puis vous dire que grand-maman m'a dit, Ginette, elle est entrée au ciel. Depuis 15 jours qu'elle est entrée au ciel, ta mère. Elle me l'a dit, elle me visite à l'heure actuelle. Fermez vos yeux pour me dire qu'elle est vraiment au ciel. Antoinette, ma sœur, est entrée au ciel il y a 15 jours. Merci, grand-maman Zécole, de m'avertir. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Je vous dis, vous allez la sentir. Elle est ici dans cette église. Parce que M. le curé a ouvert son cœur pour vous recevoir ici, pour recevoir notre grand-maman du ciel. Parce que vous avez un curé en or, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui est en train de se sanctifier sur la terre. Et tous les prêts qu'elle m'a donnés comme ça pour m'aider, parce que je ne peux pas faire ça toute seule. C'est une mission d'église. Ça ne se fait pas toute seule comme ça. Tu ne peux pas t'envoyer de même. Il faut faire attention. Il y a des faux prophètes. Alors, il faut être sûr. Il faut demander des grâces spéciales, des lumières. Est-ce que c'est vrai? Et si vous voulez savoir si une mission vient du ciel, il faut qu'il y ait des fruits. Des fruits en abondance. Moi, elle m'a demandé un jour, Colette, est-ce que tu en veux encore? Elle avait tellement peur que je dise non encore, que je ne veux pas aller faire sa mission, qu'elle m'avait confiée. Et j'ai dit, tu m'en as donné beaucoup. Bon, maintenant, j'en veux pour mes frères et mes sœurs. Elle a dit, tu vas avoir un charisme d'amour pour tes frères et tes sœurs. Tu vas les aimer tellement pour leur dire la vérité. Va leur dire tout ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Tout ce qu'il faut faire. Parce que tu es notre Jean-Baptiste. Beaucoup n'ont plus d'enseignement. Ils ne savent plus rien. Alors ils ont abandonné. La société est tellement perturbée dans toutes sortes de malaises. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Hein? Et elle m'avertit de tout ce qui s'en vient, de tout ce qui va se passer. Notre grand-maman du ciel n'est pas venue nous faire peur. Elle n'est pas venue. Elle est venue simplement sur la terre au cri de Marie pour nous réveiller un petit peu, nous brasser un petit peu, en voulant dire, mes petits-enfants, qu'est-ce que c'est que vous êtes venus faire sur la terre? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? Est-ce qu'on est venu s'amuser seulement? Est-ce qu'on est venu pour toutes nos caprices? Jésus l'a dit, vous voulez être mes disciples, portez votre croix tous les jours. Alors j'ai essayé de la porter, ma croix. Ça ne veut pas dire qu'on ne chiole pas, vous savez. J'ai chiolé aussi, moi, parce que j'ai eu peur. C'est pour ça que je comprends tellement mes frères et mes sœurs qui sont malades. Alors, c'est une mission de guérison physique et de conversion profonde. Quand vous êtes guéri physiquement, ça vous le dit de faire du bien, d'évangéliser. C'est pas rien qu'aux apôtres que Jésus a dit, allez, évangéliser. Dites aux gens, tout ce que je vous ai enseigné sur la terre, c'est à nous autres aussi, les chrétiens. Il faut aider. Je ne viens pas prendre la place des prêtres et des évêques. Je viens seulement leur aider. Je prends ma place comme fille de l'Église. Je suis une fille de l'Église préparée directement par le ciel. Alors, voyez-vous, quand j'étais jeune, c'est sûr qu'à l'âge de 3 ans, aller jusqu'à 13 ans, j'ai eu toutes les maladies possibles. Tous les empoisonnements, les dents toutes arrachées. Je ne peux pas tout vous raconter. Je ne suis pas morte parce que je ne suis pas grave. Toutes les maladies ont passé. Et je me relevais tout le temps. Il y avait quelque chose qui se préparait. Un jour, on m'a dit, Colette, nous nous sommes réjouis de ta naissance. Ils sont patients. Ça fait 76 ans que je suis née. Et je suis née le 25 août 1930. La même date que Sainte-Faustine. Le 25 août. Et voyez-vous, elle m'a protégée tout ce temps-là. Tout ce temps-là. Alors, imaginez que quand elle m'a demandé de faire cette grande mission, en 90, c'était extraordinaire. C'est sûr qu'il y a une discussion.
Écoutez, vous rentrez dans votre chambre, là, vous commencez à entendre parler du ciel une voix. Je dis, j'ai foi. J'entends des voix. Voyons voir. Je n'avais jamais entendu ça. Et c'est par les oreilles, je l'entends, comme il faut le savoir, par les oreilles. Alors, le 3 juin 1990, j'arrivais de Saint-Anne-de-Beaupré, parce que j'étais paralysée aussi, tout d'un côté. Paralysée, vous perdez un œil, la bouche croche, c'était paralysé. 2 ans de temps. J'ai fait des promesses à la Bonne Sainte-Anne, et ça ne faisait pas. Mais là, j'ai dit, Bonne Sainte-Anne, comment ça se fait que je ne suis pas guérie? Je peux pas, j'ai 40 ans, je ne peux pas rester paralysée comme ça. J'ai des choses à faire dans la vie. J'ai pleuré, j'ai tout fait. Je n'étais pas meilleure que le monde. Mais j'avais la foi. C'est impossible qu'elle ne me guérisse pas. J'ai des choses à faire sur la tête. Il faut que j'aie le temps d'élever mes enfants. Il faut que j'aie le temps. Mon bébé a 4 ans. Je ne peux pas le laisser de même paralysé. Et j'ai tellement prié, tellement fort, tout en acceptant la volonté de Dieu. Mais je peux vous dire que je les ai forcés un peu. C'est eux autres qui ont la puissance. Il faut les forcer un petit peu. Tu sais, il faut leur dire. Écoute là, maman Sainte-Anne, écoute, tu as eu juste un enfant, toi. J'ai parlé comme ça, hein. Et c'était pas n'importe quel enfant, la Vierge Marie, l'Immaculée. Elle n'avait même pas de péché originel. Moi, j'ai eu 7. Je l'ai perdu 2, je l'ai élevé 5. Et tellement Marc-Amand lui montait sur le poêle partout, tous les jours, c'était effrayant. Je passais mon temps à courir après ces enfants-là. Et là, j'ai jamais refusé la maternité. J'ai jamais rien refusé. Pas de Sainte-Anne, je ne suis pas de sainte, mais j'ai pas refusé. J'ai fait mon possible pour rendre mon mari heureux, et mes enfants, et tout le monde qui m'entourait. J'ai dit, demande à Jésus de me guérir, je ne peux pas rester paralysée comme ça. Et elle m'a guérie. À l'église. À l'église, dans ma paroisse, à Ville-de-la-Baie, l'église Saint-Édouard de Port-Alfred. Complètement guérie. C'était extraordinaire. J'avais perdu un œil. Il me restait cet œil-là qui faiblissait. Alors je vais voir le docteur Belzile. Jamais j'oublierai son nom. Et il dit, madame, vous ne verrez plus de cet œil-là, c'est paralysé. J'étais avec un neurologue, le docteur Leblanc de Chicoutimi. J'ai tout fait le département de Chicoutimi. J'ai été 21 fois à l'hôpital, prêt à mourir à chaque fois. Il fallait que je passe par là. Et ils m'ont transporté à Québec. Il n'y avait rien à faire, madame. Ça va monter au cerveau. Vous allez paralyser complètement. Et là, j'ai dit, je vais prendre la spécialiste, la chirurgienne du ciel, la plus grande. Après Marie, c'est elle. Elle est tuée après Marie parce qu'elle l'a portée pour nous autres, pour qu'elle puisse nous donner Jésus, notre Sauveur, pour qu'il puisse débarrer les portes du ciel. Ce soir, essayez de téléphoner, d'emmener du monde plein. Là, en attendant, c'est les anges qui ont pris la place, là, dans les bains, pour entendre parler du ciel. Si vous entendez parler du ciel de la façon que je l'ai vu et que je suis allée, vous allez avoir un goût, le goût d'y aller. Et vous allez sentir des grâces extraordinaires et la paix dans votre cœur surtout. Avec tout ce qui se passe dans le monde, là, vous le savez autant que moi, mais ça nous prend la paix du cœur, en acceptant la volonté de Dieu. Et vous allez voir toutes les choses que grand-maman va vous dire. Alors, j'ai appelé les médecins qui n'avaient rien à faire. Et à force de prier, à un moment donné, je vais voir l'ophtalmologiste et il me fait des lunettes pour protéger cet œil-là. Alors, le lundi et le mercredi c'est la journée de Sainte-Anne. N'oubliez jamais, il y a toujours des grâces le mercredi qui arrivent. Le mercredi, c'est sa journée. Elle a pris la même journée que Saint-Joseph, son gendre. Ça veut dire que les belles-mères, avec les gens, ça va bien. J'en ai 2 gendres, puis c'est comme mes fils. Ça va très bien. Et voyez-vous, elle avait... Ben, il fallait que je crie vers le ciel. Ça ne s'appelle pas pour rien le cri de Marie. Il faut crier vers le ciel. Et là, je dis que c'était épouvantable ce que j'avais. Fait qu'il m'a ajusté la vue. Il dit, vous viendrez chercher vos lunettes vendredi. Alors le mercredi, jamais que j'oublierai ça. Le 7 de juin, je m'en vais. J'allais toujours trouver M. Curé de Potvin. Jamais que j'oublierai ce prêtre-là. Il est entré au ciel maintenant. Et puis,
C'était un curé merveilleux. Et puis, j'allais à la messe dans la sacristie, je n'étais pas cardinale. Je ne pouvais plus aller à l'église, dans l'église. Alors, je m'en allais dans la sacristie. Alors, quand, un mois avant ma guérison, c'est là que j'ai eu une apparition. Je ne connaissais pas ça, des apparitions, puis des visions. Voyons donc. C'était une apparition que j'ai eue la nuit. Et le 7 de mai, la journée de la fête de mon père qui était décédé depuis 1 an. Et tout à coup, l'apparition, la première qui est venue me voir, c'est ma mère, ma maman. Parce que je n'avais pas pardonné à Dieu de me l'avoir enlevé. J'étais fâchée contre lui. À 13 ans, tu as besoin de ta mère. Et là, comment ça se fait qu'il est venu me chercher maman? J'avais tant besoin de maman. Je n'avais pas pardonné. Et elle est venue m'annoncer la mission. Ma mère. Voyez-vous, j'avais 42 ans. Et je l'ai vue comme je vous vois, avec mes yeux du corps. Parce que apparition, c'est avec les yeux du corps, comme vous voyez, et vision, c'est avec les yeux du cœur. Alors, je la voyais assise dans une chaise. Elle m'a demandé avant, là, dans ma chambre, je me suis levée à 3 heures de la nuit, le 7 mai. Et là, je l'ai vue complètement assise dans ma chaise. Je ne sais pas comment ce qu'ils font, mais ils arrivent tranquillement, comme une silhouette, dans une chaise. Et là, moi, j'ai parti pour aller l'embrasser, parce que j'étais à peu près à 12 pieds d'elle, dans ma cuisine. J'étais assise dans ma loge, dans mon banc, là. Et puis, vous voyez votre mère, qui est morte depuis 27 ans. Alors, j'ai parti pour me lever et j'étais collée à la chaise. Je pesais 1000 livres. Pas moyen de me lever. J'aurais voulu aller l'embrasser, la prendre par le cou, puis m'excuser de ne pas l'avoir dit assez, je l'aimais, et de ne pas l'avoir pris par le cou, et dire, maman, merci, je suis là. Et là, je voulais y aller, je ne pouvais pas y aller. Je ne pouvais pas lui toucher. Alors, j'ai resté dans la chaise, et elle a dit, Colette, je viens te voir. Parce que ça fait 25 ans que je suis au ciel. 25 ans. Elle a été 2 ans dans le purgatoire, puis elle est morte martyre. Ça a été la leçon de ma vie. Je vous assure qu'il faut être purifié puis sanctifié pour entrer au ciel. Et là, je la voyais comme je vous vois. Puis je dis, maman, mais comment ça se fait que vous êtes ici? Et elle a dit, c'est un cadeau pour toi. Parce que tu auras une grande mission à faire sur la terre. Elle ne m'a pas dit quelle mission. Elle a dit, pose-moi des questions, demande-moi 3 grâces, et tu vas tu vas être exaucé. Je n'ai pas été faite, je n'ai demandé juste une. J'ai demandé ma guérison de ma paralysie. Complètement. Et j'ai dit, ça va être correct, d'abord j'aurai la guérison. J'ai seulement 42 ans, et je vais mourir, maman. Je ne vais pas mourir à cause de mes petits-enfants, mes enfants qui sont là. Et elle a dit, écoute-moi bien, dans 1 mois, jour pour jour, tu seras guéri. Alors, elle m'a parlé 20 minutes, pose-moi des questions. Alors, c'est pour ça qu'elle m'a montré. J'ai dit, est-ce qu'il y a un purgatoire? Est-ce qu'il y a un enfer? J'ai tout demandé. Elle m'a tout dit. Et grand-maman, plus tard, quand la mission a commencé, elle est venue renchérir tout ce qu'elle avait dit, excepté maman, cet homme me l'a montré. Alors, ça, c'était vraiment fort. Elle avait la puissance de me le montrer. Maman n'avait pas la puissance de me le montrer. Et j'ai parlé pendant 20 minutes. Et ensuite, elle est disparue, elle est partie. Alors, imaginez, j'ai trouvé le mois long. Dans 1 mois, là, tu seras guéri, jour pour jour. Et c'était tellement extraordinaire que j'allais à la messe tous les jours, avec un enfant à chaque fois. J'emmenais toujours le plus vieux aller jusqu'au plus jeune, tous les jours. Chacun leur tour, c'était leur récompense, et ils venaient à la messe avec moi. Mais j'allais dans la sacristie, parce que je n'étais plus capable d'aller dans l'église. Et la journée du 7 juin, ça faisait 1 mois. Alors j'arrive dans la sacristie. J'ai dit, monsieur le curé, il dit, ben oui, tu m'as dit que c'est aujourd'hui que tu es guéri, mais il est 7h15, tu n'es pas encore guéri. Ça devait être aujourd'hui. Mais il dit, monsieur le curé, j'ai jusqu'à minuit. C'est le 7 jusqu'à minuit. Mais tu as bien la foi, toi. Mais il dit, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai, il dit, t'as jusqu'à minuit. Et oui, et ça va se faire. Jusqu'à minuit, elle me l'a promis. Et je l'ai vu, monsieur le curé. Je ne suis pas venue vous faire de mensonges, voilà. Je suis venue vous dire que je l'ai vu. Ben, en tout cas, il dit, je te dis qu'on va le voir vraiment, alors, jusqu'à minuit, là. Il dit, viens me dire n'importe quel temps, là. Hein? Même à minuit, téléphone-moi. C'est toute une affaire, là, quand vous êtes tout croche de même. Comme ça. Et là, on avait un gros restaurant, nous autres, après. Je ne pouvais même plus aller au restaurant. Puis ça avait de la peine pour moi, parce que j'étais tellement malade, hein. Et là, c'était extraordinaire.
je m'en vais à la messe. Il dit, maintenant, tu vas à la messe dans l'église. D'un coup, tu es guéri pendant la messe. Parce que la messe, c'est ce qui est le plus important sur la terre. La messe et l'Eucharistie, reçue en état de grâce. C'est ce qui est le plus important. Parce que Jésus est présent, vraiment vivant, présent. Alors, il dit, tu t'en vas dans l'église. Aujourd'hui. Je fête mon 14e anniversaire de sacerdoce. Mes parents sont tous là. J'ai un souper ce soir. Et puis, tu t'en vas dans l'église. Alors, je m'en vais dans l'église. Tranquillement, mon fichu qui s'est tout caché. L'affaire, je me mets du côté de Saint-Anne. Jamais j'oublierai ça. Avec mon fils, il avait 13 ans, lui, mon Claude. Et je vais à la messe. Et je vais en communion, pas la communion. J'attends, je vais en dernier communier. Et je devais être dans la foi, comme d'habitude. Mais c'était le 7 juin. C'était important. Et là, j'arrivais dans mon bain. J'avais le bras croche, là, tout comme ça aussi. Et là, c'était extraordinaire. En arrivant dans mon bain, j'ai senti une grosse douleur partir du cerveau, aller en arrière, parce que le nerf trijumeau était paralysé complètement. Ceux qui sont infirmières doivent connaître ça, le nerf trijumeau. C'était paralysé jusque dans la colonne vertébrale. Et j'ai senti une douleur, j'ai senti dégrafer tout ça, et j'en ai pas eu connaissance. C'est mon fils qui m'a dit, « Maman, ton œil est ouvert. » Comment mon œil est ouvert? Alors je me refermais pour voir Jésus crucifié, comme ça. Mais j'ai dit, « Mais Jésus, je te vois de l'œil. » J'étais tellement énervée que, après que la messe était finie, j'ai pas été voir M. Christ, qui était à son 14e anniversaire. J'ai dit, je le verrai demain. Et c'était extraordinaire. J'ai cherché l'auto, je savais plus ce qu'était l'auto. J'étais guérie comme ça, en plus jeune. Imaginez comment j'étais énervée. Et là, j'ai dit non. Mon Claude disait, on va aller voir papa au restaurant. Non, je vais me frapper. Je m'en vais tout de suite chez nous. J'ai jamais vu une affaire de même, comme ça. J'arrive chez moi, puis j'appelle Vincent. Vincent, la bonne Sainte-Anne m'a guéri. Viens voir, femme de restaurant, viens voir. Je suis très bien. Ici. Es-tu sûr? Je suis sûr, certain, viens voir. Alors, il est venu me voir. Il pleurait comme un enfant. Il m'a vu guérir. Mes petits-enfants étaient tout alentour de moi. Mais maman, mais t'es bien belle. Mais t'es comme avant. Les enfants ont la foi aussi. Ils ont vu le miracle devant les autres. Ils ont eu chacun un miracle, les enfants. Je suis sûre que grand-maman, quand elle prépare une personne, elle l'a préparée comme il faut. Elle l'a préparé deux dans la vie. Un homme et une femme. Je vais vous raconter l'homme tantôt, là. Et je suis sûre que quand elle prépare quelque chose, elle sait ce qu'elle fait. C'est la sainte la plus puissante au ciel après la Vierge Marie. Tout de suite après Marie, c'est elle. Parce que là, moi je pensais que Saint-Joseph était avant. Mais non, Saint-Joseph, il n'y a pas touché. Hein? C'est de lisse, Saint-Joseph. Hein? Et vous savez que l'enfant est arrivé, je vais vous dire ça pour m'aider aussi. Là, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, avec des voyants là, qui disent que la Vierge Marie est arrivée là, par l'opération du Saint-Esprit. Pas vrai. Il y a seulement Jésus qui est venu par l'opération du Saint-Esprit. La Vierge Marie est venue au monde comme les autres ont fait un enfant, avec un acte sexuel d'amour. C'est Saint Joachim, son vrai père, avec son sang. Elle a été purifiée. Quand, à la rencontre du spermatozoïde de Joachim et de l'ovule de Sainte-Anne, à la rencontre, pour vous dire comme c'est important, la rencontre de l'enfant. C'est Dieu qui a créé cet enfant-là. Et à la rencontre, elle a été purifiée. Tout de suite. C'est pour ça qu'elle est venue au monde immaculée. Et ensuite, elle a pris le chemin du Cénacle de Sainte-Anne. C'est ça. Je vais vous en parler de la Vierge Marie aussi, parce que je la vois aussi. C'est sûr. Hein? Dans plusieurs volets, c'est sûr, l'Immaculée. Et les vierges que j'ai vues, l'Immaculée, Fatima, ils m'ont invitée. Et j'arrive de Lourdes. Après, on m'a dit, je vais vous parler, la Vierge à Lourdes. Qu'est-ce que j'ai fait à Lourdes? J'étais invitée, 3 grandes conférences. Les gens ne connaissaient pas la bonne Sainte-Anne. Ils sont venus fous quand je leur ai parlé de la grand-mère. Mais comment ça se fait? J'ai dit, elle vient pour prendre la place de Marie. Marie qui est là, Notre-Dame de Lourdes. Elle a crié elle-même à sa mère. Elle vient lui aider, tout simplement, dans l'humilité et l'obéissance. C'est ça. C'est ça. Sur la terre, il faut être humble. C'est l'humilité. On ne s'appartient pas. Moi, la mission n'est pas à moi. C'est sa mission qu'elle m'a confiée depuis 16 ans.
Elle a dit, à cause de ton humilité et de ton obéissance, c'est pour ça qu'on t'a choisi. Et c'est comme ça maintenant. C'est dans l'humilité et l'obéissance qu'on peut faire quelque chose de grand sur la terre avant d'entrer au paradis. Alors, je reviens à mon histoire et j'étais complètement guérie. Il y a eu, le monde se convertissait comme ça quand il m'avait vu. J'étais dans le public, moi. Hein, j'étais barman pour mon mari, je travaillais avec lui les fins de semaine pour voir ce que c'est que les gens qui avaient là, tout ça. Et je vous assure que c'était, les gens sont convertis. Mais vous êtes guéris? Mais qu'est-ce qui vous a guéri? Et là, ça fait boule de neige, cette chose-là. Elle me préparait comme ça, hein. Alors, ils ont tout refait mon corps en neuf. C'était extraordinaire. Tous des morceaux neufs. Elle a dit un jour, Colette, j'ai un magasin au ciel. Ah oui? Un magasin? Il y a de tout. Il y a des yeux, il y a du sang, il y a des organes vitaux, tout ce qu'on a besoin, ils sont là. Il y a des jambes, il y a tout, des bras, tout. Il s'agit de le demander. Jésus l'a dit, demandez, vous recevrez. Écoutez, il n'y a rien qu'à pas dire. Ben oui, il savait toujours bien qu'on allait demander tout le temps. On est toujours estropié, on est toujours quelque chose à l'envers, on a toujours mal à quelque part. Ben voyons, il l'a dit. Alors moi, je demande tout le temps pour mes frères et mes sœurs. Et je vous assure, à chaque fois que je vais quelque part, il y a des malades, des fois dans des grandes villes que je vais, il y a des fois 1000 personnes à New York, dans les églises. Là. Puis, je vois tout ça, là. Il y a des chaises roulantes, et même des lits roulants, là. Et il y a des guérisons. En tout cas, Vincent pourrait vous en parler, lui, il a vu des miracles. C'est mon premier témoin. Devant lui, il a vu ça. Des gens laissaient leur marchette et puis partir comme ça. Et je vais aller porter ma marchette à M. le curé. Il ne croyait pas que j'allais être guéri. Il n'a pas voulu venir. M'aller lui montrer m'aller lui donner ma marchette. C'est comme ça. Elle est miraculeuse, je vous le dis. Vous savez, une grand-mère, ceux qui sont grand-mères, c'est celles qui sont grand-mères, on a de la difficulté à refuser à nos petits-enfants. Plus qu'à nos enfants. On va refuser à nos enfants des choses, puis à nos petits-enfants, on est mou. On n'est plus capable de refuser. Des fois, on aime plus nos petits-enfants que nos enfants. Mais que si cette affaire-là, je demandais ça aux femmes, je disais, est-ce que vous êtes comme ça? Comment ça se fait? Pourtant, nos enfants, c'est parce qu'on n'a pas besoin de les élever. Oui, on s'est élevés, on a fait notre temps, nous autres là, hein? Bon, on a élevé nos enfants, c'est correct. Maintenant, la grand-mère, une grand-mère, c'est fait pour gâter, mais bien gâter et expliquer. Ça, je dis des fois dans les églises, il y a beaucoup de jeunes. Des jeunes, c'est une mission, même des bébés, des familles entières. Aux États-Unis surtout, là, j'ai tout fait les États-Unis, et j'en revenais pas. Il était obligé de rester du monde dehors. Il n'y avait plus de place dans l'église, le monde restait dehors. C'est des grandes églises. Et c'était tellement merveilleux. Quand vous pensez qu'un jour on m'a dit, mettez-vous à ma place, Colette, tu feras le tour du monde. Mais j'ai pas que ça, écoutez. J'ai peur de l'eau, j'avais peur de tout. Peur d'embarquer dans l'avion, peur des bateaux. Si je ne sais pas nager, si je me noie, c'est fini. C'est la patronne des navigateurs. Voyons donc. Elle ne peut pas se noyer. Puis là, j'ai réfléchi. Et je fais le tour du monde. Comment je vais faire? J'ai de la misère à traverser le boulevard chez nous. Ça passe demain, aller-retour. Mais j'ai dit, comment je vais faire? Inquiète-toi pas. Laisse-moi faire. Ouais, laisse-moi faire. Après, c'est moi qui vais être obligé de partir, alors. Partir de la maison, me déranger. Je ne suis jamais chez nous. Très rarement chez nous. C'est dur, ça. Pas facile, ça, que je fais. Mais ça peut passer. Faire le tour du monde. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi tout faire. Le tout, là. Ça voulait dire écrase-toi, là. Puis laisse-moi faire. OK, là? Alors, je me suis abandonnée. Complètement, j'ai appris à me laisser aimer. Je me suis laissée aimer par le ciel. Et on est tellement dans une paix. Je ne peux pas vous expliquer comment est mon intérieur. Je ne le comprends pas moi-même. Je suis trop petite pour vous l'expliquer et vous comprendre. J'ai aucune instruction. J'étais à l'école 4 ans. Alors, imaginez, je n'ai pas aucun cours. Je n'ai pas de diplôme. Quand elle m'a demandé ça, elle a dit, j'ai dit, grand-maman, pourquoi tu m'as pris, moi? J'ai aucun diplôme. Je suis rien, moi, là. J'ai pas le temps de faire ça, là. Je vais prendre ma retraite, moi. Tu n'auras pas de retraite. Jamais. Attends une minute, là. Mais j'ai installé sur la terre, moi, là. Je pensais que j'étais installé pour l'éternité.
J'avais un beau condominium en Floride, j'avais passé les hivers là, j'ai une belle maison au Québec, et j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un bon mari, j'ai des bons enfants, j'ai mon char à la porte. Voyons, qu'est-ce que... T'as plus rien à toi, ma petite fille. Ta maison n'est même plus à toi. Hein? La maison n'est plus à moi. C'est ma maison, appelle-la la maison de Saint-Anne. Et je vais t'envoyer des prêts. Je reçois des prêts chez nous maintenant. Et pendant 7 ans, j'ai reçu du monde. Et j'ai été obligée d'arrêter parce que j'avais plus le temps de manger. Ça arrivait à la maison, là, comme ça faisait des filets comme ça. Pas de 7 ans, c'est mieux qu'il y a la basilique. Qu'il y a la basilique, je ne veux pas. J'ai pas de place, je reste dans le coin de rue. J'ai dit, je m'excuse, j'ai pas de place à mettre que les chars viennent se parquer chez nous. Les gens sont obligés de faire 2 stationnements de plus. Alors, elle a dit, maintenant, tu vas recevoir mes petits garçons, des prêts. Et j'en ai reçu. Vous savez pas comment j'en ai reçu. À chaque fois, il y en a quelque part. Et j'en ai. Il y en a là qui avaient oublié, comme nous autres, les couples. Les couples, il faut jardiner notre jardin. Ils avaient oublié aussi, eux autres, de jardiner leur sacerdoce. Tous les jours, comme nous autres, appartiennent à Jésus. Ils se sont donnés, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais il y avait tellement de papiers à faire. Un prêtre, c'est pas pour jouer dans les papiers, tout ça. C'est pour nous autres. Ils ne sont pas prêtres pour eux autres. Ils sont prêtres pour nous autres, pour les âmes, pour nous enseigner. Et nous recevoir les bras comme ça. C'est ça un prêtre. C'est réservé spécialement pour Jésus. Ils ont un département spécial au ciel. C'est ça. J'ai tellement peur de choses à vous dire. C'est extraordinaire comment est-ce que j'aurai des choses. Mais vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureuse d'être ici avec vous autres. Vous savez, j'ai fait le tour du monde, c'est vrai. À toutes les langues. En chinois, en japonais, en coréen, en Chine, partout. Les États-Unis, le Canada, tout entier, l'Ontario, le Mexique, les Antilles, etc. J'ai fait le tour du monde. Et c'était vrai, hein? Des grosses croisières en bateau, j'ai fait 17 croisières avec du monde de partout. Ça se convertissait comme ça. Même du monde qui n'était pas avec moi, qui n'était pas avec notre groupe. Ils venaient, ici, qui se passe dans la salle là, de spectacle. Ben, c'est moi qui faisais le spectacle avec l'amour de mon cœur. Tout ça. Mais j'ai dit, regarde, moi, je ne peux pas faire ça, j'ai aucun diplôme. Je sais. Je t'ai pris parce que tu n'es rien. Tu n'as rien qu'un diplôme. Rien qu'un. Je cherchais mon papier, moi, quel diplôme que je pourrais avoir. Il a dit, un diplôme du cœur. C'est celui-là que j'ai besoin. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu vas tellement aimer tes frères et tes sœurs que tu vas aller leur dire pour qu'un jour, ils soient avec toi au ciel. Et si tu dis ton oui d'amour, écoute-moi bien, j'ai un beau cadeau à te donner. Ah oui, là j'ai pensé dans ma tête, là. Puis elle veut m'acheter avec un cadeau. Que je fasse ça. Je vais t'expliquer quel cadeau j'ai pour toi. Viens t'asseoir dans ta chaise. Puis je la sentais dans ma chambre, alors là. Elle parlait là, du plafond. J'entendais très bien. Elle a dit, écoute-moi bien, si tu dis ton oui d'amour, mais quand Dieu, ton pèlerinage sera fini sur la terre et qu'il viendra te réclamer pour t'entrer, que tu entres au ciel, c'est moi qui descendrai du ciel. Et je te prendrai dans mes bras et je te conduirai directement à mon petit-fils Jésus, sans passer par le purgatoire. Si tu dis ton oui d'amour, c'était tout un cadeau qu'elle m'offrait. Mais je suis bien plus petite que toutes vous autres encore. J'ai encore répliqué. J'étais toute seule avec elle dans la chambre. J'ai dit, oui, c'est bien beau, mais est-ce que tu vas faire des miracles? Ma petite fille, que tu comprends rien. Je vais tellement en faire que tu ne pourras plus le dire. Et depuis le monsieur a commencé, il y en a plus de 2000. Je lui en ai apporté un peu ici, là. C'est plein. J'ai des boîtes comme ça, pleines. C'est plus grosse que ça encore, là. C'est des miracles, partout. Je ne peux pas tout emporter. Ça me prendrait une vanne pour tout emporter dans l'église, pour montrer ce que j'ai. 2000 que je sais, que j'ai des témoignages de guérison de tout, là. Et puis, à part de ceux-là que je ne sais pas, parce qu'il y en a qui ne m'écrivent pas tout le temps quand ils sont guéris. Quand vous avez une grâce spéciale, n'oubliez pas de m'écrire et de témoigner par écrit, parce qu'elle m'a dit, ramasse tout ça, parce qu'un jour, les gens auront besoin de ça. Les prêtres auront besoin de tous tes témoignages. Qu'est-ce que tu auras fait sur la terre? Comme ça,
Alors, c'est extraordinaire. Je suis dépassée par ce qui est jamais arrivé sur la terre de cette façon-là, dans les Amériques. Elle est allée chercher les évêques, elle est allée chercher les prêtres, et tout ce que j'ai besoin. Et si mes curés, mes prêtres ne veulent pas ouvrir l'église, je défoncerai les portes. Alors elle les a défoncées, elle-même. Et si vous voyez là, il y en a là qui se levaient les chaises roulantes, puis s'en allaient comme ça. Écoutez, vous regardez ça là, puis vous n'êtes pas capable de parler. C'est trop grand. J'ai vu des choses extraordinaires. Si vous saviez tout ce que je sais, et tout ce qu'elle m'a dit, là, hein, tout ce qui se passe sur la terre, là, et tout ça, là, vous perdriez tous vos cheveux. Et ceux qui n'en ont pas, ils en pousseraient. Tellement qu'elle m'a expliqué toutes sortes de choses, sans avoir peur, sans aucune peur. Alors, juste un petit peu m'applaudissez pour que je vous raconte ça. Qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je ne suis jamais fatiguée, là. Comme je vous dis, je vais vous parler, moi, toute la journée de même, là, sans manger, là. Il n'y aura absolument rien qui va m'arrêter. C'est extraordinaire. Il faut que ce soit un miracle. Écoutez, hein? La première fois que c'est arrivé, que grand-maman Sainte-Anne est venue sur la terre, c'était à Sainte-Anne-Dorée, en Bretagne. Et j'ai parlé dans la basilique de Sainte-Anne-Dorée. C'est incroyable. Et là, le recteur a fait une conférence. Il a dit, est-ce que c'est comme Nicolas Zic? Oui, comme Nicolas Zic. Et il a dit oui, vous avez la permission, entrez. Alors j'ai parlé toute la journée à la basilique Sainte-Anne-Dorée. C'est tellement grand, parce qu'elle est apparue à un homme. Il ne savait même pas écrire son nom, à peu près comme moi, pas à l'école. Et là, elle lui a dit, il était dans sa grange, il y avait un grand champ, il s'occupait de tout ça, là, le cultivateur. Et puis, il arrive pour se reposer dans sa grange, il s'est couché sur son coin, dans sa grange, et tout à coup, la bonne Sainte-Anne est apparue. Il l'appelait sa bonne patronne. Ah, c'est quand il a vu. Elle a dit, elle s'est présentée. Je suis Anne, la mère de Marie. Je désire que tu me fasses bâtir une église, une belle chapelle, qui est maintenant une basilique. Le Père veut que je sois honorée de nouveau sur la terre, parce que il y avait eu des guerres avec Charlemagne. C'est toute une histoire que Vincent vous racontera là, dans son témoignage, et tout était détruit. Alors, va dire ça à ton curé. Alors, imaginez, lui, là, il n'en revenait pas, là. Il a compté ça à sa femme. Sa femme a dit, tu fous, toi? Voyons donc, va pas compter son nom. T'es innocent, tu me suis même pas écrit ton nom, puis voici, il y a une femme qui va t'apparaître au plafond. Voyons, dans ta grange. Elle dit, va pas parler de ça à personne. Il dit, il faut que j'aille voir le curé. Oh ben là, je dois te rassembler certain. Fait que, il est allé par obéissance. Et là, ben, il a dit à M. le curé, tout ce que c'est qu'elle lui avait dit, tout ça. Il dit, écoute bien, Nicolas Zic, là, tu sais même pas écrire ton nom, tu es tellement innocent. Et si ta bonne patronne, là, elle veut quelque chose, là, ben, qu'elle vienne me dire. Moi, je suis un prêtre, j'ai de la théologie, j'ai tout. Je vais la comprendre. Toi, tu comprends bien. Il jette dehors, il ferme la porte sur le pied. Alors, il pleurait. Il l'a fait pleurer pendant 2 ans. La Sainte-Anne venait le consoler dans sa grange. Parle-moi d'une affaire, hein. Et là, elle a dit, retourne voir le curé. Il est retourné. Ça ferait une église en son nom. Elle a été détruite, puis elle veut avoir une église en son nom. T'as mal compris, Nicolas, ça n'a pas de bon sens que tu me demandes là. Il faudra aller voir l'évêque, puis moi je ne peux pas aller voir l'évêque. Arrête de parler de ça. Là, tu te fais faire ça, là, puis si tu n'arrêtes pas, là, moi, t'es communié, et je te donnerai plus la communion. Ah là, il pleure encore plus, là. Il arrive à la maison, sa femme lui tombe sur la couette, là, comme ça. Là, il était découragé, là, hein. Écoute, là, à part de ça, comment ça se fait, là? T'es voleur, t'es pas rien que menteur, t'es voleur. Comment ça fait qu'il y a de l'argent sur le bureau, là? C'était la bonne Sainte-Anne qui avait apporté de l'argent sur le bureau pour acheter les premières pierres. Elle est d'avance, hein? Puis je sais pas, comment ça se fait qu'il y a de l'argent sur le bureau? Je sais pas, moi, là. Ben écoute-moi, là, on va te dire rien qu'à l'affaire, là. Moi, je veux pas me chicaner, là, avec toi, là. Si ta bonne patronne que t'appelles, c'est si bonne que ça, là, hein? Ben, dis donc, dis qu'elle demande au bon Dieu de nous envoyer des enfants. On n'a pas d'enfants. Ça fait 17 ans qu'on est mariés, puis on est stériles tous les deux. On en veut un calme pour voir au moins notre visage, notre ressemblance. Mais en disant ça, là, je te croirais. Alors, il retourne dans sa grange le lendemain.
Et puis, il compte ça à Saint-Anne, le bon patron. Mais là, il dit, là, c'est grave, là, c'est la chicane est poignée, là. Puis, il dit, faut absolument qu'on ait un enfant. On est stériles tous les deux. Et, inquiète-toi pas, Nicolas. Hein, fais ce que je t'ai dit, et le reste, là, ça va te venir toute seule. Alors, imaginez-vous donc. Il retourne au presbytère, il se fait jeter encore dehors. Tout à coup, le curé arrive le lendemain. Et il était dans un champ, puis il était après, écoutez, il était après prier. Il avait trouvé une statue de Sainte-Anne dans les dépôts et partout en dessous de la terre. Et puis, il priait pas la statue, il priait ce que la statue représentait pour avoir la chapelle. C'était tellement bon. Et là, il priait. Le curé arrive, il dit, que c'est que vous faites là? 300 personnes. Et qui étaient venues à pied de tous les villages. C'est ça, la procession de Sainte-Anne, à pied. Et là, il dit, il arrive là, puis il dit, vous autres, là, allez-vous-en tout de suite chez vous. Vous ne prierez pas une statue de bois. Allez-vous-en chez vous. Et là, imaginez-vous donc, le monde est parti, ils sont en allés. Et puis, elle dit à Nicolas, toi, si tu t'arrêtes pas, là, tu vas te déménager là, de place, là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Nicolas pleure, il a eu peur, il comptait tout ça à Sainte-Anne, elle le consolait, inquiète-toi pas, tu vas voir que ça va arriver. Et là, à un moment donné, pendant la nuit, cachette, pour pas que le monde me voie. Il faisait ça la nuit, pendant 9 jours, pendant la neuvaine de Sainte-Anne, au mois de juillet. Et la 9e journée, maman Sainte-Anne, elle a eu pitié d'eux. Elle les a guéris, toutes les deux. Et là, le lendemain, justement à la fête de Sainte-Anne, le 26 juillet, il dit à son vicaire, il dit, on va aller voir Nicolas Zic. C'est vrai qu'il voit la bonne Sainte-Anne. Alors, ils sont allés demander pardon à Nicolas Zic. Il était pauvre, une maison toute en ciment, c'était qui était organisée. Et puis, ils sont mis à genoux tous les deux, ils ont demandé pardon à Nicolas Zic. C'est pour ça qu'à Sainte-Anne-Dorée, la fête de Sainte-Anne, ça s'appelle le jour du pardon. Ça dure 3 jours, c'est le sacrement est exposé 3 jours de temps. Je suis allée là, je connais ça. C'était extraordinaire, tout s'est réparé, et là, ils ont été voir l'évêque, et ils ont bâti la chapelle, qui est rendue maintenant une basilique. C'est une guérison. Et pendant les 3 ans qu'ils ont pris pour bâtir la basilique, ils ont eu 3 enfants. Et le premier a fait un prêtre, un père Carme, les Carmes. Et c'est eux autres qui ont soin de Sainte-Anne-Dorée pour ça, hein. Et puis, quand Nicolas Zic est mort, sa femme est morte avant, et quand Nicolas Zic est mort, il est mort dans les bras de son fils, qui était père. Et c'est Sainte-Anne qui a fait la même chose qu'elle va faire à moi. Elle est venue le chercher. Elle est descendue du ciel, elle l'a pris dans ses bras, parce qu'il l'avait écouté, il avait fait, malgré tous les obstacles, il avait fait tout ce que c'est qu'elle lui avait dit. Et il est mort avec un sourire. Son fils, il n'en revenait pas. Il embrassait son père. Et c'est quand même le chercher. Et sa cause de béatification est rendue à Rome. Il y a des miracles. Alors c'est quelque chose. Vous savez, c'est pas rien qu'aux États-Unis, et puis je veux dire en Europe, qu'il va y avoir des saints partout. On peut en avoir, nous autres aussi au Canada, au Lac-Saint-Jean, au Saguenay, à Québec, on peut en avoir. Parce que c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu, c'est pas nous autres qu'on se choisit, c'est Dieu. Alors, selon que j'ai dit mon oui d'amour, elle fera la même chose pour moi. Et toutes les fois que je parle, il se fait un miracle à chaque fois. Un miracle dans mon cœur. C'est comme si c'était la première fois que je commençais la mission. Et j'en reviens pas, les guérisons qu'elle a fait, les merveilles. Vous allez voir après-midi, là, peut-être qu'il va y avoir plus de monde là, pour voir. Je vous montrerai tout ce qu'elle a fait pour moi. Elle est venue me porter des reliques, elle est venue me porter des choses spéciales. Vous allez voir, elle est venue même apparaître en arrière d'une image. C'est tout approuvé, ça, par mon évêque, n'ayez pas peur. C'est approuvé par le cardinal Ouellet de Québec. Un évêque, un cardinal extraordinaire. Un sulpicien. Et grand-maman n'a pas pris de chance. Alors elle a choisi mon directeur spirituel, qui est son confrère, un sulpicien. Et il a 48 ans. Il pourrait être mon fils, même, Michel. Et puis, l'idole l'a vu quand elle est venue chez nous. Et ben, tu l'as vu, hein? Et c'est extraordinaire. C'est lui qui s'occupe de mon livre. L'année prochaine, mon livre va sortir.
Ça a pris 7 ans à l'écrire. Elle m'a montré où j'écrirais mon livre, et c'est en Floride que j'écrirais mon livre, parce qu'elle avait tout vendu, mes affaires, dans 24 heures. Elle a passé un voile en avant de moi, et je ne me souvenais plus l'appartement que j'avais en Floride. Je vous conterai ça après-midi. Je vous dis, il y a tellement de choses à vous raconter, c'est extraordinaire. Alors, il est déjà 11 heures, on va faire une petite prière spéciale. Ouvrez votre cœur. Et je remercie aussi Linda et son mari qui m'ont ouvert la porte de leur foyer pour faire un refuge de Sainte-Anne. C'était la 353e maison. J'ai jamais été riche de même. J'ai été élevée très pauvrement, pas de souliers dans les pieds, avec un père alcoolique, une mère malade. Et voyez-vous, j'ai passé à travers tout ça parce que le ciel me surveillait, me protégeait. Je dirais me surprotégeait. Avec la mère et la grand-mère, on n'est jamais notre prix. Avec les 2 mères de Jésus, nous avons besoin des 2 mères de Jésus pour se sanctifier. On n'est pas sur la terre seulement pour ça. Il y a une raison pourquoi. Pourquoi que Dieu nous a créés pour un bonheur éternel, parfait qui ne finira jamais. Je pense qu'il faut l'aimer tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. On a le droit d'avoir du beau, d'avoir de l'argent, d'avoir des propriétés, d'avoir une belle maison, d'être bien installé, une décoration. On a le droit à tout ça. Mais laissez passer Jésus avant. Son âme avant. Son âme. Toujours être prêt. Toujours être prêt. Il a dit, je viendrai vous chercher comme un voleur. Alors je continuerai après-midi à vous raconter la façon qu'elle est venue me chercher. Et qu'elle est venue chercher mon mari aussi. Parce que c'est une mission de couple, je ne peux pas faire ça toute seule. Parce que je conduis, mais un coin de rue, je suis perdue. Alors ça me prend absolument un homme qui le conduit. Elle a nommé son nom une fois. J'ai besoin de Vincent pour qu'il te conduise partout où je voudrais aller. Elle a inspiré une petite fille d'ici, Linda. Elle a regardé mon vidéo. Et elle a été touchée. Tellement touchée. Non, ça n'a pas de bon sens. Ah non, il faut que les gens... Moi, je ne veux pas garder ça pour moi. Voyons, on va serrer ça dans le tiroir, puis je vais me fermer à poêle, puis je ne dirai pas un mot, ça n'a pas de bon sens. Il y a des miracles, là. Pas... Il faut qu'elle vienne parler ici, partout. Et là, tu n'es plus capable. Elle ne se possédait plus, là. Alors, il fallait qu'elle ait une voir M. le curé. Elle savait qu'elle avait un curé qui était capable de la comprendre. Il a ouvert son cœur. C'est pas un oblat pour rien. Marie Immaculée, elle lui a parlé au cœur pour que sa mère entre ici. Je pense qu'il aurait combattu n'importe qui pour que je vienne ici. Alors vous êtes chanceux d'avoir un curé comme ça. Prenez-en soin. Il est merveilleux. Et merci à cet après-midi. Merci grand-maman. Tu es là. On va dire un Ave Maria pour remercier Marie d'avoir crié. Maman, c'est elle qui a crié. Maman, viens m'aider. Nous perdons les enfants. Le Je vous salue Marie qu'on va dire là, c'est comme si c'était le dernier. Imaginez-vous donc que ça serait le dernier qu'on dirait avant d'aller au ciel. Pensez-vous qu'on ne dirait pas avec notre cœur? Hein? Alors, on va le dire pour faire plaisir à Marie, la remercier de nous présenter sa mère de cette façon-là. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci Jésus d'être présent avec nous et de nous donner tellement de grâce. Aujourd'hui, tu vas faire des miracles, des merveilles, tes petits-enfants. Les enfants sont ici, il y en a qui sont malades, ils ont toutes sortes de problèmes. Tu les connais, les problèmes. Et ta grand-mère va t'en parler une partie de la journée. Tu vas être obligé de dire oui. Jésus, aujourd'hui, d'une façon spéciale. Merci Catherine. Je suis sûre que tu as rencontré grand-maman Sainte-Anne et vous jubilez au ciel de voir une personne qui est un petit enfant de rien du tout qui vient parler du ciel. Amen.